Moment rare dans la vie, je crois que je vais tourner avec mes livres pour une fois, je vais pas avoir qu'une photo à côté ici, c'est trop beau. Ah franchement je suis émue. Hey! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois j'avais envie de vous faire voyager dans le Grand Nord puisque avec ces temps de confinement on a besoin d'évasion. Et en fait j'ai envie de vous faire une destination à peu près tous les mois jusqu'à août inclus et je me suis dit que ça pouvait être bien de commencer par le Grand Nord parce que avant que la saison soit vraiment finie là du Nord et tout parce que nous allons normalement vers le printemps s'il ne fait pas froid comme aujourd'hui. Et j'avais envie de vous présenter deux livres que j'ai lus cet hiver, enfin un livre et demi parce que j'en ai fini un, l'autre je l'ai pas fini mais j'avais envie de vous en parler quand même. Direction le Grand Nord certes, mais nous allons vers des mondes imaginés. Effectivement le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les Chroniques des 5 Royaumes tome 1 Moitié d'âme, enfin je pense que c'est un tome 1 vu qu'il y a le 1 là, mais j'ai un gros doute pour savoir si c'est une série honnêtement. Et voilà, ce livre il est comme ça et le... Ah oui c'est vrai, c'est le nom d'auteur que j'arrive jamais à prononcer là. Donc le livre il a été écrit par Antelme Kochkorn. Alors je suis désolée si j'écorche le prénom mais vraiment là j'en sais rien, je vous l'écrirai de toute façon. Et le livre en soi est un superbe objet livre, voilà il y a des reflets dorés, je sais pas si ça se voit là. Il y a des reflets dorés, voilà vous avez la tranche de livre qui est comme ça, il y a une super belle carte au dos. Enfin, en soi l'objet livre il est magnifique, c'est pour ça que je vous le montre d'ailleurs. Et aussi à l'intérieur, alors attendez, parce que là faut que je trouve, voilà. À l'intérieur vous avez des petits trônes représentés au début des chapitres et vous avez aussi une magnifique carte. Enfin, je trouve que c'est une magnifique carte qui est faite. Je trouve que vous avez une magnifique carte et l'objet livre en soi il est très bien et il représente très bien l'histoire. Donc je vous disais que nous allons partir pour un Grand Nord imaginé puisque là nous avons un livre de fantasy mais un livre qui se passe dans le Grand Nord, du monde de fantasy dans lequel il se trouve, et c'est surtout aussi qu'on est dans une région où il fait très froid. Autrement dit il y a Sylvaret. C'est un livre où l'autrice a vraiment joué sur les noms, donc je sais vraiment pas comment ça se prononce encore une fois hein, de la Sylvaret, des mages et tout ça. Donc c'est un univers je dirais assez simple à la lecture mais assez complexe à la fois dans son intrigue. Donc au départ nous avons 4 trônes, donc des 4 trônes de Fae qui représentaient chaque saison, donc printemps, été, automne, hiver. Mais les choses se sont compliquées quand les humains sont arrivés dans cet univers là et ils ont créé un 5e trône. Disons après une petite guerre qui s'est passée, les choses se sont compliquées. Donc dans cet univers nous avons ce qu'on appelle la magerie, donc c'est une sorte de magie qui est faite par des mages. Jusque là tout va bien, mais c'est un art du petit peuple comme on dit, ou autrement dire un art de Fae. Les Fae ont partagé leur art avec les humains qu'elles affectionnaient particulièrement. Donc c'est à partir de là qu'on a eu l'apparition des classes des mages. Mais le problème c'est que les mages au bout d'un moment et ben ils se sont méfiés des Fae. Vous voyez, vu que la magerie ou la magerie, je sais pas comment ça se prononce, ne fonctionne que par binôme, ils se sont dit qu'il y avait peut-être un complot de la part des Fae et donc ainsi ils auront déclaré la guerre. La guerre a été gagnée par les humains et c'est là-dessus que notre histoire se déroule. Et bien évidemment, hein, Fae et humains maintenant se détestent. Donc nous, notre intrigue, elle va pas forcément être que basée sur cette histoire de rivalité entre Fae et humains. On va suivre ici un trio, j'ai envie de dire, de personnages parce qu'ils vont former une sorte de trio amoureux. Ouais, je suis désolée, je vais vous spoiler un peu là-dessus, même si ça apparaît très vite dans le roman. Il va y avoir un trio composé de Liutgarde, Rollon et d'une autre Fae qu'on appelle Dame Hull. Mais c'est vrai que au fond, on va surtout suivre un groupe de caravaniers dont Rollon et Liutgarde font partie avec d'autres personnages. Qui sont ces autres personnages? Ça par contre je vous laisse le découvrir, je vais pas tout vous résumer ici. On va se concentrer sur ce trio puisque c'est vraiment là-dessus dont se base l'histoire. Donc on a un couple de mages, Liutgarde et Rollon, et par-dessus se rajoute Dame Hull. Comme je dis, je ne spoil vraiment rien parce que ce trio est posé dès le premier chapitre et le deuxième chapitre est plutôt consacré à ce que je viens de vous dire sur l'histoire un petit peu du monde dans lequel on se trouve. Et je tiens aussi à préciser que à la fin du roman, vous avez des définitions qui sont données par un autre des personnages présents parmi les caravaniers qui avaient enquêté hein, sur ce monde sur lequel on se trouve et qui a dédié sa vie, et il vous définit certains mots hein, qui peuvent être un peu compliqués à comprendre dans cet univers là. Elles sont vachement bien faites ces définitions, elles sont vraiment dynamiques. Moi le seul problème j'ai envie de dire c'est qu'on avait un peu des définitions spoilantes par moment, ça c'est le seul problème que j'ai eu. Mais pour revenir à notre intrigue, nous avons Liutgarde qui a des doutes sur son compagnon, autrement dit Rollon. Donc cette jeune femme elle a l'impression que leur relation ne tient que à la magerie et que ce dernier, là Rollon, veut s'en débarrasser mais que malgré ses combines pour essayer de se détacher de Liutgarde, et bah cette dernière
on va quand même rester accroché à cet homme par amour. Évidemment, quand on est amoureux, c'est un peu plus compliqué de se détacher des personnes qu'on aime. Mais d'un autre côté, nous avons Dame Eul aussi, qui a un lien avec Roland. Et surtout, la particularité de Dame Eul, c'est qu'elle est présentée comme la dernière de son espèce. Ha! Que va-t-il se passer? Il va surtout y avoir une histoire de rivalité entre Dame Eul et Liutgarde. Dame Eul, elle a un pouvoir qui va être de rentrer dans l'esprit, donc par jalousie, elle va vraiment tourmenter Liutgarde, mais par son pouvoir aussi, elle va rentrer dans la tête de Roland, hein, va rester en contact d'ailleurs avec le jeune homme, surtout par l'esprit, et c'est surtout par là qu'apparaît ce personnage. En fait, concrètement, on la voit jamais. On la voit que par ses apparitions dans l'esprit des gens. Et en fait, cette Dame Eul, elle comprend pas pourquoi le Roland serait attaché à une humaine, hein, puisque elle se dit, mais moi je suis une faillie, qu'est-ce que t'attends d'une humaine? Et évidemment, ça c'est quelque chose qu'elle ne va pas supporter. Que va-t-il se passer dans cette rivalité? Ça, je vous laisse découvrir. Et donc, du coup, le troisième personnage de notre trio est Roland, ce jeune homme. Alors lui, on va dire qu'il a le cul entre deux chaises, hein, il sait pas trop quoi décider. Parce que d'un côté, il est redevable envers Dame Eul, mais d'un autre côté, il y a Liutgarde, hein, pour qui son cœur balance. Ça, je vous laisse le découvrir. Mais il y a vraiment un trio qui prend vraiment tout le roman, en fait. C'est-à-dire, on a quand même un univers avec beaucoup de potentiel. Vraiment, ça, je le souligne. L'univers, il a énormément de potentiel. On peut faire énormément de choses avec cet univers-là. Les intrigues autour des mages, la magerie, avec les autres personnages, tout ça, elle est vraiment là. Mais, moi, ce qui m'a gonflé, c'est que vraiment, il y a ce trio qui prend tout le dessus. Et en plus, quand on avance dans le trio, bah, on se dit, bon, bah voilà, ils vont arriver à une décision. Ils avancent, et bah non, et bah on recule. Bah, c'est un jeu comme ça, on avance, on recule, on avance, on recule. Et c'est un truc qui est grave relou. Bah, ça, je vous le dis. Cela dit, après, ce qui est bien aussi, c'est que dans cette façon d'utiliser le triangle amoureux, l'originalité, je dirais, c'est qu'on a une vision de deux personnages et pas seulement un personnage qui doit faire un choix entre deux. Nous avons aussi le point de vue de Dame Eul dans l'histoire. Il y a ce jeu de point de vue quand même qui est plus ou moins bien fait, même si on suit principalement Liutgarde. Donc je vous disais, c'est un livre très prometteur. Moi j'ai trouvé un univers très riche, qui est vraiment bien travaillé, je dirais. Même si on aurait pu pousser des détails un peu plus loin. Cela dit, je tiens à le préciser que c'est pas forcément un univers de fantasy pour les enfants. Hein. Je dirais vraiment un livre à partir de 15-16 ans, parce que si le livre en soi il est super bien fait, c'est quand même un univers très macabre. Je crois dans les premiers chapitres d'ailleurs vous avez des scènes assez macabres, mais moi il y a des moments où j'étais oula, t'as l'air ça dès le matin, au secours. Mais non, mais sans déconner, quand l'autrice veut décrire une scène genre de guerre ou une scène de mort, une scène de... Ouais, parce qu'il va avoir un affrontement au bout d'un moment dans le livre, et bah vraiment elle y va, mais pas que de la dentelle, elle y va vraiment dans les descriptions, et c'est pour ça que je dis c'est un peu macabre, hein. Franchement au niveau de l'univers je n'ai rien à redire. Le seul problème moi qui m'a posé, c'est vraiment que le trio est vraiment trop pris le dessus par rapport aux autres intrigues qu'il y avait, et surtout par rapport à l'univers. Donc du coup pour ce livre, voilà, je suis un peu mitigée. J'ai vraiment aimé l'univers, j'ai vraiment aimé les personnages, mais voilà, moi ce qui m'a beaucoup dérangé c'était ce trio qui était beaucoup trop au-dessus de l'histoire en fait. Il avait une place beaucoup trop importante et on aurait pu diminuer un peu l'importance de ce trio là pour mettre en avant ce qui se passe dans ce roman, parce qu'il se passe d'autres choses que je vais pas forcément vous expliquer ici. Voilà, moi je vous dis à peu près ce qui se passe, mais comme je vous avais dit, il y a une rivalité entre failles et humains, il y a aussi là-dessus qu'on aurait pu beaucoup plus se concentrer, et d'ailleurs sur lequel il faut se concentrer. Le problème c'est que le trio a vraiment trop pris le dessus par rapport à tout ça, et en fait c'est ça, c'est que au moment où j'en parle je retiens que ce trio alors qu'il y avait énormément de choses. Bon, on dirait que c'est un livre un peu que j'ai pas aimé, mais en réalité c'est un livre qui dégage aussi beaucoup d'autres choses et qui est très intéressant à découvrir. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. Honnêtement s'il y avait un tome 2 qui devrait sortir ou pas, ça j'en sais rien, je me suis même pas renseignée avant cette vidéo, mais s'il y a un tome 2 franchement je pense que je lirai la suite. Alors le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de la saga à la croisée des mondes il me semble, dont le tome 1 s'appelle Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, et celui-là honnêtement je l'ai pas terminé. Pourquoi je vous présente les livres aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a encore le marque-page, j'ai pas pu le finir en fait, tout simplement. Alors ici on n'est pas dans un univers de fantasy, on est dans un univers plutôt ancien. Alors j'ai même pas compris si on était fin 19e siècle ou début 20e, j'avoue j'ai même pas compris ça, mais je pense qu'on est plus au 19e, et on est dans un univers fantastique. Et là je vous avoue je n'ai pas scripté ce que j'ai pensé de ce livre parce que je n'arrivais pas à poser des mots sur un brouillon, je n'arrivais pas à scripter, donc du coup je vais improviser. Donc ici nous allons suivre Lyra, qui est une jeune fille qui a entre 10 et 12 ans je crois bien, et c'est une enfant qu'on va suivre, mais une enfant je dirais pas représentative de son âge. J'ai l'impression qu'elle a été beaucoup plus âgée que ça dans sa prise de décision et tout. Bon ça c'est pas le problème, moi ce qui m'a vraiment posé problème c'est vraiment le style d'écriture. Alors je sais pas si c'est la traduction qui fait ça ou pas, mais l'écriture en soi je n'ai pas du tout accroché, c'est à dire que plus j'avançais et moins j'accrochais, et pourtant l'histoire elle est bien dans le fond je trouve, parce que nous avons plusieurs intrigues en fait. J'ai l'impression il y a une intrigue principale où à Oxford nous avons des enlèvements d'enfants, d'ailleurs on
en Angleterre, il n'y a pas qu'Oxford, des enlèvements d'enfants mystérieux qui vont subir un traitement atroce. On l'apprend la moitié. Et c'était un univers que moi je trouvais intéressant là, le fait que chaque être humain avait un espèce de démon à côté de soi, c'est-à-dire une espèce de créature avec qui on est lié. Ça c'est vraiment une des choses que j'avais apprécié. Après il y avait une intrigue familiale aussi avec Lyra et son soi-disant oncle et une autre personne. Il y avait énormément de choses en fait qui étaient abordées, mais que malgré les questions et mes réponses que j'avais envie de connaître, et je n'ai pas réussi à avancer. Je ne sais pas vraiment quoi dire finalement sur ce roman parce que je l'ai occulté de ma mémoire en fait. C'est ça qui est horrible. Je pense que c'est pour ça aussi que je n'arrivais pas à en parler, enfin en tout cas à scripter, c'est que j'ai occulté, même avec mes notes, à part de dire que c'est un livre, je dirais pas que je n'ai pas aimé, mais c'est un livre que je n'arrivais pas à accrocher. Honnêtement, j'avais vu le film il y a longtemps qui a été fait, moi j'avais bien aimé le film, j'avais bien aimé l'ours polaire, et même l'ours polaire là j'ai un peu moins adhéré. J'aimais bien son caractère, ça c'est vrai, mais il me manquait beaucoup de choses dans ce roman que par rapport à mon souvenir du film, et j'ai l'impression aussi que c'était long dans l'action, enfin j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, mais encore une fois, est-ce que c'est le fait d'une traduction qui me convenait pas, ou est-ce que c'est le livre en soi qui est comme ça? Franchement j'en sais rien. Si vous avez lu le livre, je ne parle pas si vous avez vu le film ou encore la série qui a été faite il y a pas longtemps, je crois qu'il y a une série qui a été faite. Vraiment si vous avez lu le livre, j'aimerais bien avoir votre avis, mais honnêtement j'ai du mal à accrocher. Alors est-ce qu'un jour si j'ai l'occasion de le lire en VO, est-ce que je le lirai pour vraiment me faire un réel avis? Parce que voilà, je l'ai pas fini, donc peut-être qu'à la fin c'était vachement bien, je ne sais pas. En tout cas c'est sûr que c'est pas un livre que je vais garder. Je ne lirai pas la suite, ça c'est sûr, déjà que j'ai pas fini celui-là, donc je lirai pas la suite. Peut-être un jour si j'ai l'occasion, je tenterai de la VO. Peut-être qu'en VO c'est beaucoup plus fluide, peut-être que ça me correspond mieux. Peut-être que par curiosité, quand même pour savoir ce qui se passe à la fin et peut-être pour savoir la suite, je regarderai la série qui a été faite. Je reste quand même curieuse de ce que ça donne par la suite, mais voilà, moi la lecture je n'ai vraiment pas accroché et je trouve ça vraiment dommage en fait, parce que c'est vraiment un livre que je voulais découvrir par la plume de l'auteur, mais c'est un loupé pour moi. Donc voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. J'ai l'impression finalement c'était extrêmement court, en tout cas j'ai l'impression d'avoir pas parlé longtemps, mais ce sont des livres quand même que je tenais à vous présenter. C'était des livres que je trouvais bien pour aborder le Grand Nord, c'est un thème, le Nord, le froid, tout ça que j'aime beaucoup, et je me disais que ça pouvait être bien commencer par des univers un peu fantastiques ou fantaisistes. Il y aura d'autres vidéos destination sur le Grand Nord, ça c'est sûr, peut-être un peu plus pour cet hiver, enfin l'hiver prochain. Il y aura d'autres vidéos destination qui vont arriver, alors je ne sais plus si je l'ai dit au début de vidéo, ou sinon je vous le rappelle, donc une vidéo destination une fois par mois jusqu'au mois d'août inclus. Donc si vous avez lu ces romans ou si vous intéresse, je serais ravie d'en parler avec vous en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!